à tous. Bonjour à Marie Letouvina, bonjour Aude. Nous sommes ensemble, bonjour. Nous sommes ensemble pour une enquête aujourd'hui. Euh, nous sommes à la source, nous avons fait toutes les vérifications, c'est tout bon. Et je vais vous lancer sur un thème dont je ne vous ai pas parlé. Vous allez le découvrir à présent. Euh, J'aimerais qu'on aille voir ce qui s'est passé pour deux baleines, deux rorquals qu'on a retrouvées sur les plages du Finistère en Bretagne cette semaine. Quand je vous annonce ça, qu'est-ce qui vous vient en premier? De la douleur et de la peine. Mhm. Moi, je me sens emportée en fait par la droite, tout le côté droit, Ok. comme je sais pas si c'est un courant ou en tout cas une force qui m'amène vers la droite comme ça. Mhm. Vous restez bien derrière votre tablette, les filles, hein? Je vois d'autres baleines adultes Mhm. qui sont qui vivent ce deuil en fait. Tu Cette parles douleur. d'autres individus Oui, baleines? Mhm. oui, par rapport à ce que tu as évoqué. Mhm. J'en vois d'autres vivantes qui vivent la douleur de ces êtres perdus. Ok. Marie, est-ce que tu as autre chose? Ben, pareil, j'ai la tristesse, enfin comme des pleurs, c'est bizarre. Mais... Mhm. Mhm. J'entends comme un chant dans l'eau, s'il y avait un chant chanté, émis par ces baleines. Mhm. Ok. Comme si elles avaient chanté. Alors, je ne sais pas si elles sont vives ou pas, ces baleines, maintenant. Enfin, on les a retrouvées, j'imagine qu'elles doivent pas être en vie. Tout à fait. Et j'entends comme si ces baleines dans l'eau avaient chanté jusqu'au dernier soupir jusqu'au moment où elles ont rendu l'âme, en fait. Mhm. Ok. Mm. Pour les accompagner, tu vois, Mhm. comme pour leur dire qu'elles n'étaient pas... comme si leur chant montrait un point de lumière aussi. Je vois une création avec leur chant de- d'un point de passage pour l'âme des baleines. Mhm. Donc elles auraient été accompagnées en fait par À distance, à oui. distance. Ça ne dit pas ce qui a fait qu'elles sont arrivées Mhm. sur la plage, mais c'est ce que je vois là. D'accord. Ok. Marie? Mais oui, moi j'ai surtout encore cette sensation là, vraiment. Ouais, ça va un peu mieux, mais d'être attirée, mais comme un aimant un peu Mhm. vers la droite, comme si, je sais pas, peut-être c'est leur poids, ou Un courant peut-être? c'est plus un poids, je sais pas, Un poids? c'est peut-être leur propre poids ou je sais pas, peut-être comme si elles étaient sur la droite comme ça. Mhm. Aude, est-ce que tu perçois ce que Je- c'est, ce oui, poids? non, pas le poids en lui-même, mais ce que je voyais, c'est comme une onde sonore qui était dans la mer Mhm. et qui les avait touchés. Une onde non, dire comme un sous-marin ou comme quelque chose de créé par l'humain qui Mhm. était sous l'eau et qui, je les vois comme si elles avaient été percutées par cette onde. Mmh. Donc par une onde et non pas par le sous-marin lui-même, c'est ça que tu dis? Oui, 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 c'est Oui, comme c'est si ça. elles avaient reçu l'écho au niveau Oui. de leur tête et que je les vois.
perdre leur repère. Et là, je les vois basculer, justement, comme tu dis, Marie Litovina. Et comme si ça avait créé quelque chose au niveau de leur cerveau qui faisait qu'elles avaient perdu leur orientation et leur capacité à revenir à elles aussi. Enfin, quand je dis à elles, c'est comme si elles étaient presque en moitié endormies. Ok. Un peu assommé en fait par. Oui, groggy, tu vois, et que elles étaient là un peu comme quand on a pris un médicament et qu'on n'a pas tous nos sens, Mhm. on n'a pas la maîtrise de tout en fait. Et je les vois tituber et ne plus savoir où elles sont. Mm, mm. Ça les a déséquilibrés un peu. Ok. Euh, Et puis est-ce que. et Oui, vas-y, Aude. pardon, je vois comme si elles n'étaient pas, il n'y avait pas qu'elles, on avait retrouvé elles, mais qu'il y en a d'autres. Mais que les autres, elles ont pu être mieux accompagnées, ou en tout cas accompagnées. Ouais, c'est comme Ah, si les d'autres baleines les avaient trouvées mhm. et s'étaient mises à côté d'elles pour qu'elles avaient pris le temps de les caler, entre guillemets, pour pas qu'elles soient déroutées. D'accord, qu'elle dérive. Ok. Donc, ça veut dire que dans la communauté des baleines, il y a le moyen d'accompagner un individu lorsqu'il subit un incident comme celui-ci? Oui, enfin, pour moi, oui. Oui, oui, elles peuvent s'entraider de plusieurs façons. Elles s'entraident quand où elles marchent, enfin elles marchent, elles nagent ensemble. Mhm. Euh, elles peuvent s'entraider comme ça. Mais je vois que c'est bien deux hein, que tu as dit. Hein. Oui, Oui, mais à deux endroits différents. d'accord. Et parce que je vois comme si elles étaient esselées à ce moment-là. Elles n'étaient pas. Elles étaient tellement choquées qu'elles n'ont pas pu lancer comme un appel. Tu vois, elles étaient trop groggy pour lancer un appel d'aide. Ok. Marie-Litovina, on entend un peu l'air qui sort de. Ouais. Tu peux baisser peut-être le micro un petit peu. Super, merci. Tu voulais dire quelque chose, Marie-Litovina? Non, non, je reprenais justement une grande inspiration pour Ok. observer davantage. Aude? Ouais, là, tu parles de la Bretagne, mais j'en vois du côté de l'Afrique aussi. Mhm. Ouais, j'en vois quelques-unes qui auraient vécu aussi ça. Et en tout cas, ça me ramène au niveau de, comme si elles avaient comme nous un cristal dans la tête, hein, Oui. et que ce cristal avait été atteint et qu'il n'était plus en résonance. Il y avait un déséquilibre interne en fait. Mhm. Et ça serait dû aussi ce que tu vois là en Afrique. Est-ce que c'est dû à la même chose à peut-être des ondes qu'elles auraient perçues d'un sous-marin ou d'autres choses? Étrangement, je ne vois pas une onde d'un sous-marin pour celle en Afrique, Mhm. mais je vois comme quelque chose qui vient de l'espace, comme un satellite. Tu Ok. vois, enfin, comme une onde qui a été envoyée d'en haut vers le bas, Mhm. et que la baleine étant extrêmement sensible, elle a des Mhm. sens. Ce que je vois, c'est que toute sa masse, tout, elle capte toutes les informations par
par sa chair, par sa peau et aussi par l'information de l'eau. Mhm. Et comme si cette onde envoyée de plus haut avait informé une eau et que elle avait goûté à ça Mhm. et que du coup, ça l'avait désorientée. Ouais, c'est étrange. Mhm. Ok. Parce qu'on parle aussi de pollution sonore des bateaux. Est-ce que c'est comme s'il y avait des basses fréquences émises par des navires, en fait? Est-ce que vous avez des individus où vous voyez ça? Des individus baleines? Pour moi, les bateaux, oui, les ondes sonores sont nuisibles. Mhm. En tout cas, pour elle, c'est pas agréable puisqu'elle capte toutes les informations, tout est amplifié, hein. Mhm. Je vois plus des sous-marins en fait. Des sous-marins. Ok. Ouais. Ouais. C'est comme si ces bateaux-là, c'est sûr que ça les impacte, mais c'est pas que c'est rentré dans leur quotidien, mais euh, comment dire, elles se Se sont habitués, tu veux dire? un Ou petit elles peu, même connaissent? si ça reste désagréable, j'avais le mot, mais je l'ai plus, mais voilà, c'est ça, elles se sont comme habituées. Adaptés? Mais Adaptés? ouais, adaptées un peu à leur façon, un peu. Et moi, ça me ramène en fait toute cette histoire. Je regarde de très haut en fait, comme si je le voyais la Terre, comme si j'étais comme sur un satellite en fait, Mhm. et je vois de très haut. Alors que, alors que même si le sujet c'est les baleines, je sais pas, je le vois en hauteur en fait. Mhm. Et qu'est-ce que tu vois depuis là? Je vois cette masse d'eau qu'il y a quand on regarde la Terre. Mhm. Et je vois comme comme si alors, sentiment comme si les conflits comme si des conflits en fait, atténuaient justement cette vie marine en fait. Tu parles de quel conflit, Marie-Antoinette? Tu parles des conflits sur la Terre, les guerres, ça a un impact Ouais, sur Mmh. l'eau et elles reçoivent tout. ouais, et c'est pour ça aussi les satellites, parce que ça représente, quand même une puissance, la puissance des humains. Le fait de c'est En fait, il y a ce sentiment de vouloir, contrôler en fait, trop contrôler les choses, et de la part des humains, je vais dire. Mmh. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est leur cette sensibilité qu'elles ont, c'est lourd en fait, à force, même si elles sont très fortes et puissantes, Mmh. ça impacte en fait, et je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu comme, ouais, une sorte, d'onde de choc en fait, qui les a Mmh. touchées et qui les a fait, comme tomber en fait, qui crée ce déséquilibre en elles, cette désorientation. OK. Aude? Ouais, j'étais un peu à observer, je revenais dans les eaux vers la Bretagne Oui. et c'est comme si, enfin, cette onde on peut mettre ce mot-là, hein, comme l'a dit Marie Létouvina, une onde de choc, hein, par rapport à une onde, moi je vois vraiment le sous-marin dans ce contexte. Mmh.
J'essaye de regarder quel type de sous-marin c'est, de quel pays c'est en fait, tu vois, et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait que ça crée réellement ça. Ça m'a donné l'information aussi quand tu as parlé de bateaux, Mhm. avec les ondes des bateaux, que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Ok, Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais ça pourrait être mis sous un prétexte que c'est le bateau qui enverrait ces ondes-là et que ça créerait ça chez la baleine. Mais que c'était pour cacher ce qui se passait réellement en fait, tu veux dire, par rapport aux sous-marins. De pas voir qu'il y avait des échanges ou des choses qui se font sous l'eau et que Mm. nous, on n'en sait rien en fait, et que c'est plus facile de mettre l'aspect sur quelque chose de visuel, le bateau en surface, plutôt que de voir Ouais, ce qu'il y a en dessous. d'accord, ok. ouais, c'est ça. C'est l'explication qu'il donne. Mhm. Et pour le coup, c'est quand on dit c'est bateau, l'exemple il est, enfin, l'explication prise, elle est bateau quoi. C'est on pris au plus simple pour que tout le monde y puisse trouver une certaine logique en fait. Ok. Alors peut-être que ça peut être intéressant de voir justement qu'est-ce qui se passe au niveau de ces sous-marins. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai comme s'il y avait des essais, des nouvelles choses qui s'établissent, Moi, ça me parle de contrôle, comme reprendre le contrôle ou prendre le contrôle. Ouais, c'est des préparations. Pour moi, c'est Mhm. des préparations comme des préparations militaires, des essais entre sous-marins euh, pour préparer autre chose dans des eaux qui ne seraient pas les leurs, Ok, comme cette histoire de contrôle et de guerre, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, guerre. ouais. Ok, donc ce serait des essais pour pouvoir passer à l'action ailleurs, si besoin, c'est ça? Oui, comme si ça avait un impact, un essai d'onde pour voir quel impact ça pouvait avoir, hein. Et en même temps, les animaux n'avaient pas, ils étaient comme des cobayes aussi, Mhm. voir si ça avait un impact sur eux, et ça aurait aussi un impact sur les vaisseaux, enfin, les vaisseaux, j'ai mis le mot vaisseau, Mhm. vaisseaux sous-marins, ça me dit. Euh, ouais. Ok. Donc, quelles seraient les intentions de ces ondes, en fait? Quelle est leur intention en envoyant ces ondes? De brouiller un champ, d'ondes naturelles, hein. Mhm. Ça fait comme un espèce de brouillard, hein. Mhm. Et c'est aussi pour ça que cette baleine, elle pouvait pas envoyer elle pouvait pas Oui, recevoir le l'aide chant. des autres baleines, leur chant. Mm. Ouais, c'est brouiller une sorte de communication. Mhm. Alors c'est peut-être pas intuitif, c'est peut-être pas le mot, mais brouiller. En fait, nous on connaît le fait de brouiller les ondes, par exemple les réseaux mobiles ou ce genre de choses. Oui. Et là, c'est plus brouiller aussi Leur visibilité aussi. Ce serait pour se cacher? C'est les deux. Ils se cachent et en fait, en se cachant, ça brouille ce que eux peuvent émettre, hein. C'est-à-dire que tout,
tout sous-marin a un sonar Oui, et il émet un son oui, particulier que d'autres sous-marins peuvent percevoir. d'accord. Et en émettant cette nouvelle technologie, ça me parle pour se rendre invisible. Mhm. Ça brouille aussi les ondes des autres sous-marins, en fait. Et du coup, ça a perturbé les. C'est comme si ça, ce que je vois, c'est ça envoie comme des vibrations dans l'eau Mhm. qui cassent les autres vibrations, qui cassent les chants des baleines, mais aussi enfin, je parle des baleines, mais des autres, les dauphins, etc., quoi, en fait, Oui, hein. Mm. Euh, Ouais. et que du coup, cette vibration, c'est comme si je la vois bouger, bouger comme ça, Mhm. et ça crée un champ d'invisibilité, hein. Et en même temps, ben, ces baleines, elles ont reçu l'impact de ce champ d'invisibilité. Ça a eu un effet sur elles, hein. Tu vois, ok. comme ce radar, Ouais. enfin, ce que j'ai dit au début, je me souviens plus. Le sonar, tu parlais de sonar. Ouais. Ok. Ouais. Marie, tu voulais Oui, ajouter autre chose? non, je suis totalement d'accord. C'est comme si ça brouillait la façon de communiquer, les êtres marins, leur façon de communiquer justement avec ces ondes-là. À l'image aussi des sous-marins qui communiquent entre eux par des ondes, en fait. En fait, c'est ça, de se rendre invisible. Ils ont copié un peu ils ont pris le même schéma, en fait. Et, euh, et du coup, oui, c'était comme aussi une sorte d'expérimentation, en fait, ce qui s'est passé. Mhm. Ok. Comme tu vois, Et le bateau, il va émettre une fréquence? une fréquence pour voir ce qu'il y a sous l'eau. Je parle là, ce qui me vient, c'est les bateaux de pêche, par exemple. Oui. Ils ont un GPS. écran et puis avec leur écran, ils voient les masses ou les bancs de poissons, Oui. etc. Parce que ça leur revient par écho. Oui. Mais c'est pas du tout la même chose. Là, je vois un truc qui va de haut en bas et qui émet tout au long du sous-marin, Mhm. de haut en bas et qui se répand comme ça tout autour. Et ces baleines-là, elles faisaient partie de la trajectoire Mm. des sous-marins et elles ont été impactées de ces ondes. Ok. Bah, c'est tout à fait Ça, possible parce que à Brest, qui est juste à côté, il y a justement une base militaire avec des ouais, sous-marins, en fait. Ouais. Mm. d'accord. Et Aude, tu parlais de vaisseaux sous-marins, je trouve intéressant. Oui, c'était venu le mot vaisseau, mais comme chaque mot a son importance. Justement, est-ce que tu Mhm. peux aller voir? Euh, Ça me parle de vaisseaux pas terrestres, on va dire, Mhm. qui passent sous l'eau, qui ont un réseau aussi. Mhm. Comme s'il y avait des bases aussi sous-marines, mais non terrestres. Ok. Et eux, ils ont une technologie pas nuisible. Ils ont Pour les réussi animaux? à, pour les animaux, oui, pardon, qui n'est pas nuisible, ils ont créé je sais pas, ça dit un espace sécurisé Mhm. qui d'ailleurs donne une certaine vitesse à leur vaisseau. C'est comme une c'est toujours le mot onde, mais Mhm. une onde je sais pas, je vois comme un truc magnétique qui Mhm. sort du vaisseau et qui va vers l'extérieur et qui revient, mais c'est sur une couche très fine. Ça fait quelques centimètres et tu vois, ça va pas émettre sur
sur des mètres et des mètres. Mhm. Ouais, c'est comme un truc, je parle, c'est l'aimant qui me vient. Alors, je ne sais pas si on crée quelque chose avec des aimants, mais des ondes, Mhm. que ça leur donne un champ de force qui leur permet de glisser dans l'eau et de se propulser autrement que les Des sous-marins sous-marins. Mm. sous-marins humains. Est-ce que quelque part, ce serait une forme de technologie qui ouvre l'eau sans perturber l'espace de l'eau? Tu parles des vaisseaux là, Oui, des vaisseaux sous-marins. question. Même pas que ça ouvre. Le mot ouvrir, ça Correspond pas. correspond pas. Pour moi, il y a faire un avec l'élément eau. Il y a Ah, une ok. fusion. Mm. Comme si le vaisseau avait une propriété sur sa coquille de s'intégrer à l'élément dans lequel il était, aussi Excellent. bien eau que air, que espace, que gazeux, tu vois, comme s'il Mm. avait une propriété intelligente. Mhm. Et du coup, comme il fait un dans son élément, bah, ça lui donne une propulsion, une vitesse. Et ça me dit, c'est ce que les humains n'ont pas encore. Compris. Non, ce que je vais dire. J'allais dire pas encore compris, mais ça me dit que certains ont déjà cette technologie-là. Ok. Et ils ne savent pas l'utiliser encore, peut-être comme ce vaisseau que je vois en tout cas. Mhm. Et cette technologie n'a pas d'impact du coup ni sur la flore ni sur la faune sous-marine? Non, c'est Ouais, c'est respectueux du c'est comme vivant. si c'était important de ne pas nuire, hein, d'être toujours impeccable, ne pas Mhm. laisser de traces, ni au niveau pollution, tu vois, ne pas émettre de polluants dans l'eau, des choses comme ça non plus. Mhm. Mhm. Parce que enfin, j'y connais rien, mais mince, j'ai perdu mon mot. Les sous-marins, Mhm. euh, je crois que leur propulsion, c'est par, C'est pas atomique, je sais pas exactement. Il y nucléaire. a il y a comme quelque chose, comme à l'intérieur, comme quelque chose qui pourrait être nuisible et, euh, et que le vaisseau lui-même extraterrestre, lui, il n'a pas ce côté nuisible en tout cas. Oui. Ouais. Merci Aude. Marie-Litovina? Est-ce que tu avais Ouais, autre chose? pas vraiment autre chose, mais c'est vrai que c'est agréable de voir en fait ces vaisseaux qui sont non perturbateurs en fait Mm. et qui arrivent à faire ce qu'ils ont à faire sans perturber autour, quoi. Et par rapport à ces vaisseaux sous-marins, pour quelles raisons sont-ils présents au fond de ces océans? Est-ce que vous pouvez en prendre un et prendre les informations? Bah, il y a comme des bases sous l'océan. Mhm. Donc, eux, ils rejoignent pardon, des bases. Et quelle est leur raison d'être? Pour moi, ils informent en fait, c'est comme s'ils prenaient des infos sur, je vérifie en même temps ce que je dis. Mhm. C'est bien. C'est comme s'ils communiquaient, ensuite, les infos qu'ils avaient perçues, de leur petit, périple, quoi. Mhm.
Ils les communiquent ailleurs, à Oui. d'autres individus? Est-ce que tu vois où est-ce qu'ils sont situés, les autres? Mais je les vois situés sur, comme sur un autre vaisseau ou une autre, plus haut en tout cas, pas dans l'eau quoi. Un vaisseau Ni mère. c'est ouais voilà un vaisseau mère voilà. Mmh. Et voilà, c'est comme s'ils récoltaient en fait les informations, voilà, voilà ce que j'ai. OK. Et à quoi ça leur sert d'avoir ces informations? C'est comme pour s'assurer, de la bonne santé, de la terre ou Mmh. Mmh. Du fond des mers, ouais, c'est ça, c'est comme s'ils faisaient des petites, j en fait, j'ai l'image de quelqu'un, qui fait des analyses dans une piscine, qui récolte des petites mmh. fioles, et qui ensuite va la mettre dans sa machine pour analyser le taux de telle chose pour voir si ça va. OK. Donc est-ce qu'on En pourrait fait, dire oui, Aude? Vas-y, pardon, vas-y. ils ont des structures où ils viennent mettre des, tu vois, les petits tubes que tu voyais, c'est qu'il y a des, ils viennent, excusez-moi, ils viennent prendre des informations, pas que dans l'eau, ils viennent prendre des informations sur Terre, mais ils viennent ramener des informations d'autres lieux aussi. Et pour l'instant, ces bases-là, elles sont là depuis un certain temps déjà. Et quand je dis un certain temps, ça fait, ça fait très longtemps, on va dire. Mmh. Et donc, du coup, ils viennent créer, c'est un peu comme s'ils avaient déjà créé la vie sur Terre, et Mmh. ils viennent continuer à garder des informations qui viennent pas uniquement de la Terre, mais qui viennent d'ailleurs aussi, euh, comme une base pour réinformer la Terre au moment souhaité. OK. Donc ils font pas que suivre l'évolution, mais leur objectif, c'est aussi, d'après ce que tu dis, au moment souhaité, de pouvoir redonner certaines informations? Oui, ils prennent au niveau des ADN, ils encodent, ils gardent, ils mémorisent, ils stockent euh, les mémoires de la Terre Mmh. afin de... C'est une sauvegarde pour créer la nouvelle Terre aussi. Mmh. Comme il y a déjà eu de nouvelles terres, là Mmh. c'est en sauvegarde de la future nouvelle terre. Ça me... OK. Donc là, ils sont présents pour récolter des données seulement. Est-ce qu'ils agissent d'une, c'est-à-dire à part leur récolte de données, est-ce qu'ils agissent autrement? Est-ce que leur présence est là aussi pour, insuffler quelque chose ici ou pas? Tu veux dire, est-ce qu'ils ont une interaction qui Oui, ferait que la Terre changerait ou qu'elle oui, est-ce qu'ils ont un est-ce qu'ils oui, voilà, participerait à une évolution quelque tout à part fait. sur Terre? Oui. Ils agissent pas dans ce sens-là pour le moment, t'as dit. Euh, c'est c'est qu'ils pourraient le faire, mais ils n'ont pas le droit d'interagir, comme ils n'ont pas le droit de modifier ce qui se passe dans l'eau Mmh. ou ailleurs, hein. Ils ont, ils sont respectueux de l'évolution de la Terre telle qu'elle est, Mmh. mais s'il y a quelque chose qui se passe, eux, ils auraient la sauvegarde de tout Mmh. Oui, pour c'est créer ça. à nouveau. Ouais, Comme c'est ça me parle du Jardin d'Éden, comme Mmh. recréer un nouveau Jardin d'Éden. c'est ça. En fait, ils sont plus dans, là, ils sont plus dans le côté analyse sans, jugement en fait, Mmh. ils récoltent les faits, ils récoltent ce qui est
pour, c'est comme si jamais ça doit se reproduire, c'est comme si il récoltait plusieurs, schémas, en fait, et que Mmh. si jamais ça devait se reproduire, et ben, ils savent à quoi s'attendre, quoi. Ils récoltent, là, ils prennent des données, en fait. OK. Parce que tu vois, quand je regardais cette baleine qui basculait, qui était un peu comme groggy, comme si elle était là et pas là à la fois, qui échouait, Mmh. je me dis, bah, est-ce qu'ils pourraient intervenir? Et ça me dit non, ils n'ont pas le droit d'intervenir, hein. Ni sur la vie, enfin, ni sur le vivant, même s'il y a un être en détresse, hein, ils n'ont pas le droit. C'est toujours cette notion de libre arbitre? C'est respecter le créateur en chacun, Mmh. et donc la création, qu'elle soit pour eux, il n'y a pas de bon, de pas bon, tu vois. Mmh. Ils respectent ce qu'il se passe, hein. OK. Ça me donne comme s'ils faisaient la même chose sur d'autres planètes. Ils ont des structures un peu partout, Mmh. et que leur structure sur Terre, elle est très ancienne, hein. Qu'ils avaient été déjà à la base de la nouvelle, de notre création à nous, en tant qu'humains, Mmh. en fait. Mmh. Mais sur plusieurs créations d'humains, ça me dit. Et donc plusieurs créations, c'est comme s'ils avaient re-ensemencé un peu la terre par rapport à, un peu quand la terre elle a été à son moindre, je sais pas comment dire, au moment où elle était vraiment impactée et qu'il n'y avait plus trop de vie, entre guillemets. Mmh. Qu'ils avaient, eux, été à l'origine plusieurs fois de la réensemence de la D'accord. terre. OK. OK, je vois. Très bien, et si on revient aux baleines, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour elles, face à ces, Tu parles de celles qui sont dans l'eau et qui oui, qui sont encore en subissent? vie. Ouais, ouais, bien sûr. Celles qui sont encore en vie et qui subissent, ben, ces désagréments des essais, de se rendre, invisibles en troublant les ondes, en fait. Je perçois comme si elles étaient plus profondément encore dans l'eau, comme si c'était pas au même niveau, tu vois, c'est que les sous-marins. Oui. Si elles arrivaient à savoir, mais bon, je sais pas, euh, si elles sont plus basses que le Mmh. sous-marin, elles sont moins impactées. Elles, c'est comme si là, elles avaient été un peu au-dessus, tu vois, Oui. et du coup, elles avaient été davantage touchées. Je sais pas comment l'exprimer. Oui, tu dis que si elles avaient été dessous, eu moins de elles auraient Oui, moins été impactées, en fait. dans OK. les profondeurs de l'eau, elles ressentent moins les vibrations Mmh. ces sonars. Peut-être une raison pour elles d'être un peu plus à la surface? Je sais pas si c'est au niveau alimentaire ou je sais pas. Déjà, au niveau de la respiration, elles sont obligées. Mmh. C'est vrai. Ouais. OK. Est-ce que leur envoyer une petite bulle d'information pourrait être utile ou pas? Ah, ça me donne comme si elles savaient tout ça. Mmh. Elles ont une intelligence que l'humain n'a pas, Mmh. euh, et une mémoire que l'humain n'a pas non plus. Mmh. On parle de la mémoire de l'éléphant, mais on ne parle pas souvent de la mémoire des baleines. En tout cas, on ne la connaît pas dans l'expression. C'est vrai. On ne dit pas tu as une mémoire d'éléphant. On ne dit pas tu as une mémoire de La baleine. baleine. On dit tu as la mémoire d'un poisson rouge, mais on ne parle pas Mmh. de la baleine. Et
Donc elles ont conscience de tout ça. Elles ont une conscience très pure, très cristalline, elles savent tout ça, mais elles peuvent pas s'empêcher de se vivre. Et c'est comme si elles fuyaient ces eaux-là, mais qu'à des moments elles peuvent pas, elles sont obligées, elles sont sur le passage. Mhm. Ok. Donc, est-ce qu'on peut leur faire confiance dans le fait qu'elles vont s'adapter? Ça serait davantage d'envoyer une bulle d'information à ces êtres qui sont les Mhm. dirigeants Ok. plutôt que. Mais en même temps, ça me dit que ça sert à rien. En fait. Mais oui. Ils font ce qu'ils pensent juste dans leur création. Mhm. Autant on peut pas. Enfin, ça me parle de pas pouvoir influencer sur ce qu'ils doivent, sur ce qu'ils veulent créer. Mhm. Ils sont au courant de ça. Ils savent très bien, et c'est pour ça qu'ils parlent des bateaux, etc. Mais oui. En fait, à notre niveau, nous, on constate, mais après, c'est vrai que on peut pas faire, on peut pas non plus faire quelque chose. Ouais, ça me parle du pourcentage de pertes, comme dans l'armée, on parle, il semble, hein, Mhm. on dit que 1% de pertes humaines, ça passe, euh, que pour eux, c'est un pourcentage de pertes dans l'eau des animaux marins et que eux, ils ont un objectif, tu vois. Mhm. Mm. Du coup, est-ce qu'on peut penser la même chose au niveau du monde des cétacés et des baleines, que c'est une expérience dont ils vont apprendre quelque chose pour s'adapter? Pas réellement ça, en fait. Non? Ça me donne l'information que les baleines, elles savent déjà, même si elles sont pas en contact avec l'humain, elles, comme les dauphins, ils connaissent l'humain. Mhm. Comme je disais, ils ont l'eau des océans et des mers qu'ils avalent. Mhm. Et donc, toute cette eau, elle circule partout sur la Terre et sur les terres. Et puis, elles sont renvoyées dans l'eau. Et puis, avec le cycle naturel de l'eau, l'évapotranspiration, etc., elles reçoivent toutes les informations des humains déjà. Mhm. Et ça me donne que eux, ils sont dans un égrégore quand même de haute fréquence, un égrégore d'amour, Mhm. et qu'elles perçoivent l'humain comme dans un égrégore qui n'est pas toujours le leur. Mhm. C'est un peu comme la baleine, elle est toujours dans cet égrégore d'amour. Elle fait partie de ça, elle a accepté ça. Le dauphin aussi, alors ça ne me parle pas forcément de tous les mammifères marins, Mhm. mais que l'information de l'humain, elles savent qu'il ne va pas changer comme ça, qu'elles doivent vivre leur temps et que leur temps sera peut-être pas le temps des humains. Peut-être qu'elles partiront avant, peut-être qu'il y aura une extinction, mais peut-être pas. En fait, elles se vivent et elles continuent, elles aussi, à informer la terre et l'eau. C'est comme si Ok. elles étaient des bibliothèques dans l'eau. Je ne sais pas Mhm. comment dire. Si, ouais, ouais, c'est clair. Elles sont porteuses d'informations. Oui, ça n'a peut-être pas Mm. répondu à ta question que j'ai déjà oubliée. C'est pas grave. Super, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient ou est-ce qu'on peut clôturer là-dessus? Moi, j'ai l'image de. Alors, je n'ai pas vu cette image de ces baleines échouées en Bretagne à différents endroits. Mais j'ai leur image qui apparaît devant moi sur le sable ou sur des rochers en même temps, je ne sais pas. Mhm.
c'est peut-être autre chose à aller voir, mais ça me pousse sur une enquête sur leur peau, qu'est-ce qui est fait d'elles en fait quand elles sont arrivées là, quand elles sont échouées, tu vois, quand elles Oui. ne sont Alors, plus en vie. de ce que j'ai lu, il y a une baleine qui n'a pas été forcément sortie. Enfin, elle est restée entre l'eau et le sable, et l'autre, ils sont allés faire des études en fait, des recherches. Donc, Ouais, parce que ça me parlait de ça, de recherche, et c'est comme s'il y avait une attention particulière. La baleine, elle me montrait comme s'il y avait une recherche poussée sur elle, des recherches qui se faisaient pas, comme si une partie d'elle avait été prise pour des recherches différentes, mais je sais pas ce que c'est. ok. Tu vois, parce qu'on peut faire une autopsie de la baleine, voir si elle était malade, voir qu'est-ce qui a créé de ça. Souvent, ce sont des autopsies qui sont faites pour voir si elle avait, je dis n'importe quoi, un problème au foie, un problème à un Oui. organe. Mhm. Mais là, il y a comme un prélèvement d'organes qui est envoyé ailleurs que sur l'autopsie généralisée, je vais mettre ce mot-là en fait. Donc, tu veux dire que l'idée, c'est de faire des recherches plus spécifiques sur les baleines? Bah, elle, cette baleine-là, elle me montre que un de ses organes est parti ailleurs, qu'il n'est pas D'accord. parti à une autopsie normale, hein. D'accord. C'est ça que je dis. Et Et je sais pourquoi pas faire? pourquoi elle montre ça déjà, hein. Je sais pas, Marie-Létouna, tu vois ou pas? Tu perçois? Mais moi, je me suis arrêtée sur. J'avais pareil, comme la peau en fait de la baleine qui allait comme nourrir en fait autre chose. Au départ, j'ai eu ça comme info. Et, euh, et en fait, cette image un peu de que de chaque action, en fait, chaque chose qui est faite est faite pour quelque chose en fait, et que le fait qu'elle se soit échouée est certes dramatique quand on le regarde dans un sens, mais dans l'autre, ça va servir à autre chose. En fait, elles ont eu un rôle euh, pour faire évoluer en fait l'ensemble. Ok. Et à quoi ça servirait justement? Qu'est-ce que ça ferait avancer là? Déjà une meilleure compréhension parce qu'on pense tous savoir des baleines. Il y a beaucoup de choses, enfin les scientifiques, hein, quand je dis on, Mhm. mais qu'il y a beaucoup de choses avec les technologies d'aujourd'hui qu'on n'avait pas hier, qui Mhm. peuvent apporter d'autres éléments et d'autres richesses, entre guillemets, pour l'humain dans la compréhension. Ça me parle toujours d'informations, de savoir aussi extraire des informations, en fait. Quand tu dis extraire des informations, tu veux dire que c'est une nouvelle façon d'extraire des informations? Oui, une façon différente qui Oui, vont être plus pointilleuses et qui vont apporter des choses que les scientifiques ne connaissent pas encore, hein. d'accord, des nouvelles Comme informations. si, oui, il y avait un laboratoire de pointe, Mhm. peut-être même de recherche militaire, hein. Mhm. Comme ça me montre comme la peau des requins qu'on a analysé pour savoir comment ça fonctionnait, un peu comme la NASA ou Mm. voilà, et qui vont aller trouver d'autres utilités, hein, non mises à jour, hein, sur, sur le fonctionnement des baleines qui pourraient être utiles aux humains, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai exactement la même info. Mhm. Et donc, du coup, c'est pour ça que l'autopsie, c'est une autopsie générale, entre guillemets banale, hein, tu vois, Oui. de voir les organes, mais qu'il y a des prélèvements d'autres morceaux d'organes pour aller vérifier certaines choses que eux ont déjà
une connaissance, ça me parle aussi de... je vérifie. Mhm. De renouvellement cellulaire, hein. Ok. Comme si la baleine avait une capacité de protection et de renouvellement cellulaire, ouais, ça me parle d'anti-vieillissement, tu vois. Ok. Donc ils veulent étudier comment la baleine a une reproduction cellulaire qui fait qu'elle vieillit peut-être pas. Elle vit longtemps, hein, la baleine. Et l'idée, ce Je sais serait pas de. combien de temps elle vit, la baleine. J'ai oublié cette notion-là. Je ne sais pas si tu la sais, mais en tout cas, Non. oui, ça parle de vérifier dans l'ADN de la baleine avec des outils plus avancés Mhm. s'il y a des séquences à l'intérieur de son ADN qui sont utilisables pour permettre une longévité humaine, Mhm. hein, ça me parle. Ok. Comme prendre des séquences et jouer avec les Mhm. séquences, voir. Je vois que ce laboratoire-là, il est plus basé sur ça. Et je vois des peaux qui sont sous microscope, hein, Mhm. et comme si on venait au niveau des cellules insérer des séquences et voir qu'est-ce que ça peut donner, un peu comme un mixage de clonage, mais ouais, Ok. c'est intéressant, mais Ouais, c'est c'est intéressant, mais. pointilleux en fait, j'ai pas les mots. Mhm. Ok. Très bien. Je peux Merci. peut-être juste Autre chose? Oui. remercier ces baleines, hein, Oui. Ouais, c'est une bonne et idée. leur envoyer, nous on peut faire avec notre amour, notre cristal cœur, de les envoyer cette amplitude de lumière vers elles, en fait, ces eaux, et les remercier. Je sais pas, c'est ce qui vient. Ah, c'est une bonne idée. Super. Parfait. Merci Marie-Létouvina, merci Aude. Donc si vous voulez bien, on va Merci. s'arrêter là.